comme fédéral de Thiébissou. Votre mission est importante. Il s'agit de faire entendre la voix et d'assurer la présence du PPACI dans toutes les localités de Thiébissou. Il s'agit aussi de faire connaître le combat de Laurent Gbagbo, le combat pour la démocratie, le combat pour la souveraineté et le combat pour le panafricanisme. Tous ces combats-là, vous devez les expliquer, les partager avec votre bureau, avec tous les militants, et que chaque militant soit l'enseignant de son entourage pour un changement notable de la Côte d'Ivoire. Et donc, au nom du président Laurent Gbagbo, avec une série de 3 mouvements, et voilà. Eh bien, au nom du président Laurent Gbagbo, eh bien, vous êtes investi fédéral et tous ceux qui sont derrière vous sont les membres de votre bureau que vous devez conduire à Une cérémonie marquée par la présence de nombreux militants, des membres influents du parti et d'une forte mobilisation populaire. Invité spécial de l'événement, le ministre Aoua Domelo, vice-président du PPACI, dans sa prise de parole, s'est exprimé sur le mouvement Trop c'est trop et a adressé des mots à la dite fédération. Nous sommes en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est l'impensable qui se réalise. Comment voulez-vous que Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, acquitté de la Cour pénale internationale, soit inéligible dans son propre pays? Comment penser que des morts et des revenants sont sur la liste électorale et Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Comment penser que, à l'instar de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ne soit pas sur la liste électorale? Et c'est à cause de tout ça là que Laurent Gbagbo a dit trop, c'est trop. Et donc l'heure est venue pour que nous unissions toutes nos forces, notre intelligence et notre capacité politique pour que ces injustices soient corrigées pour des élections justes, transparentes et inclusives. Merci d'être présent, chers. Sachez que lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, c'est avant tout 75% de jeunes. Et si nous voulons raisonner démocratiquement, la Côte d'Ivoire est la propriété de sa jeunesse. Et donc... Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Ouais. Vous voyez là, monsieur Aoua Domelo. Un illustre monsieur qui vraiment la personnalité que vous avez devant vous, c'est
c'est quand même quelqu'un de grand, c'est quand même quelqu'un de respectable, de responsable. Il est très responsable dans ses actes, dans tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi même il confère je crois bien, il est le représentant des BRICS africain, je crois bien, ou du nouveau africain dans le groupe IBRICS. Je pense bien que ça se dit BRICS, le BRICS, le BRICS. Alors, ce monsieur qui est nommé chef, qui travaille à l'international, je ne pense pas que c'est par manque d'argent. Je ne pense pas que c'est par avidité. Je ne pense pas qu'il manque quelque chose qui, par exemple, devenir président d'une république, de la République ivoirienne. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir faire ça? Et même, si il veut faire un truc pareil, ce n'est pas le bon moment. Il ne peut pas faire un truc pareil, ce n'est pas le bon moment, parce qu'il sait très bien qu'en s'engageant sur ce terrain-là, il perd sa crédibilité, non seulement auprès de M. Laurent Gbagbo, mais auprès de la population qui l'ont porté. Donc, il ne peut pas faire une pareille. Lui, sa lettre, à lire très bien la lettre, c'est une suggestion qu'il a menée. Ce n'est pas un plan B. Moi, je crois que il n'a pas... bon, peut-être quand je dis c'est pas un plan B, c'est un peu mal vu. Mais sa suggestion frise un plan B. Voilà ce que je voulais dire. Frise un plan B. Mais dans ce cas, voilà pourquoi ceux qui sont chargés d'analyser le problème ont dit non et que ce n'est pas une bonne idée. Mais lui, il a fait une suggestion. Il a fait une suggestion. C'est pas pour autant qu'on doit le blâmer. Moi, je crois que ça a été... Bon, je peux pas appeler maladresse, mais ce n'a pas été chose, comment on appelle ça, une bonne idée d'envoyer une lettre pareille. Mais moi, la question que je pose, comment se fait-il que cette lettre a fuité? Comment se fait-il que cette lettre a fuité? Mais c'est M. Awa Domelo qui a écrit la lettre. Donc, c'est lui-même qui a envoyé. Bon, moi, toute cette question, je n'ai pas encore trouvé de réponse. Mais le monsieur, il est impeccable. À regarder la vidéo, vous voyez combien de fois il lutte pour que le président Laurent Gbagbo soit à la tête du pays. Ben, le même monsieur encore, il va se dédier en envoyant une lettre afin que comment on appelle ça, on fasse une substitution sur la candidature. Non, c'est trop mal placé. Mais la chose importante est que tous les pro-Gbagbo n'ont pas instantanément réagi sur cette lettre, n'ont pas réagi négativement. Tous ceux qui sortent, on parle en bien, on parle d'une autre manière, pas l'attaquer frontalement. Et ça, c'est une bonne chose parce que le combat que nous menons aujourd'hui est très fragile. Le combat du PPACI est très fragile, je peux dire, parce que aujourd'hui, que ce soit qui que ce soit qui vient, il suffit peu. Et les sympathisants, les partisans, qui que ce soit qui sont dans ce parti-là risquent
de se retirer. Et ça, ce n'est pas bien pour le parti qui est encore très jeune. C'est vrai que le président Laurent Gbagbo, c'est quand même un ancien président, et puis il a milité dans une opposition très longtemps avant de devenir président, mais cela ne veut pas dire, cela ne veut rien dire par rapport au parti qu'il a créé. Le parti qu'il a créé de nous est très nouveau, est très jeune, et il faut du temps afin de pouvoir le faire grandir à l'international, parce qu'aujourd'hui, le PPACI en train de se créer dans la sous-région africaine. Vous voyez, donc moi, aujourd'hui, monsieur Awa Domelo, vu son palmarès, moi je crois que ça a été quand même une suggestion qui il a jugé bon de faire au président Laurent Gbagbo, mais le président Laurent Gbagbo n'a pas quand même sauté les étapes. Il a fait part de ça à l'équipe appropriée, afin de pouvoir donner une réponse satisfaisante. Et ça a été fait. Et cela ne veut pas dire que M. Awa Domelo a arrêté d'être PPACI. Il est toujours PPACI et il va continuer sa lutte pour Laurent Gbagbo. Donc, M. Laurent Gbagbo sera toujours à la tête de ce parti, et il va pouvoir mener à bien notre combat. Parce qu'il a toujours dit, je fais cela pour vous. Et il a dit dans ses débuts de prise de parole, quand il est retourné de La Haye, il a dit comme ça que il va serrer le boulon, il va bien serrer le boulon afin de nous livrer le pays et que nous pouvons gérer. Donc, sur ce, j'aimerais que vous partagez la vidéo afin que les autres sachent que M. Awa Domelo n'a pas fait cela pour mettre les bâtons dans les roues du PPACI, ou bien se prétendre un candidat indépendant. Non, loin de ça, loin de là. Et je crois que si vous regardez très bien, cette vidéo date de 2 mois. Je crois que c'est vers fin mai qu'il a fait cette vidéo-là. Et cette vidéo, je l'ai prise sur sa page lui-même. Donc, comprenez que M. Awa Domelo n'est pas un enfant, c'est pas maintenant qu'il fait de la politique, donc il ne peut pas se permettre certaines choses. Il a mûri l'idée avant d'exposer. Et à la suite, c'est pas que tout ce qu'on pense est juste. C'est pas tout ce qu'on pense qui est juste. Donc, il en a pensé, il a exposé, et on a trouvé que ce n'est pas juste dans le cas actuel. Ce n'est pas juste. Dans le cas actuel, on ne peut pas faire une chose pareille. Parce que le pouvoir en place ne permet pas ça. Dans le sens que si même on fait une chose pareille en mettant 1 ou 2 ou 3 candidats indépendants, afin de pouvoir trouver le juste, bien même la juste désolé, c'est un peu la fatigue, que les indépendants, les candidats indépendants puissent aller afin de pouvoir battre l'adversaire, mais cela n'est pas le bienvenu, parce que comment on appelle ça, le pouvoir en place va toujours trouver des manigances, et puis même avoir de près avec cette CEI, avec tout ce qu'on voit, une liste qui est truquée,
on peut pas trouver quand même, comment je peux appeler ça, on peut pas faire une élection paisible, inclusive et puis bon, transparente. Donc, par rapport à tout ça, ils ont dû refuser parce que si on refait on refait comment on appelle ça, la liste électorale, par exemple si on fait comment on appelle ça, RLE, on peut quand même aller aux élections tranquillement sans toutefois avoir de problèmes. Donc c'est tout ceci qui a fait qu'ils ont dit non, ils ont préféré que ça soit ainsi comme c'était avant. Donc, sur ce, je vais vous laisser et partager avec les autres. Ok, à bon entendeur.